De la salle polyvalente du musée à l'esplanade de la place de fête du Palais Royal Baleine, on est au dernier réglage. Des entraînements qui valent tout leur pesant d'or pour un événement dont la dernière édition remonte à plus d'un demi-siècle. Cet événement, moi je peux vous dire, sans risque de me tromper, c'est au moins depuis plus de 55 ans qu'on n'a plus eu un événement pareil. Une circonstance qui a mobilisé une importante foule et des personnalités au premier rang desquelles Sa Majesté Fornegou II, venu auréoler de sa dignité les danses rituelles exécutées par des hommes du troisième âge. Un événement qui entre dans le cadre de l'implémentation de la vision du roi, piloté par le conservateur du patrimoine culturel. L'idée est partie de la vision de Sa Majesté le Roi, qui, lors de son ascension au trône, avait misé sur 3 piliers. Alors le premier pilier, c'était retour aux sources. Le deuxième pilier, c'était faire de Baleine une destination touristique. Et le troisième pilier, c'était transformer Baleine en un espace vert. On voyait la jeunesse en déperdition. Et notre vision, c'était comment faire revenir cette jeunesse-là. Alors pour revenir avec la jeunesse, il fallait commencer par où? L'éducation. Des prestations et la symbolique des danses importantes à plusieurs titres pour une circonstance essentielle pour la subsistance de la culture de ce peuple. Il était question qu'on rentre dans la tradition pour voir comment nos ancêtres ont fait pour maintenir notre peuple aussi imprégné dans nos traditions. Alors le processus avait donc eu une rupture. Et donc dans cette rupture, on a vu qu'il y avait des classes qui manquaient. Et donc nous avons abordé d'abord sur la première classe qui était ce qu'on appelle Ndabkam, c'est-à-dire la classe préparatoire du jeune qui après l'initiation va rentrer, n'est-ce pas, dans la classe de la notabilité. Et par la suite, il y a une deuxième classe qu'on appelle le Lali. Il fallait passer par là pour encore être beaucoup plus imprégné. Et la troisième marche, c'était ce qu'on va appeler le Menzong Fesap. Alors une fois qu'on a terminé ça, les aînés ont dit non, il y a encore une autre classe qui permet donc à l'aîné d'aller en retraite. Et donc, il fallait donc passer d'abord par ce qu'on va appeler le Mouroup. Vous avez vu toute la grande mobilisation. Et ensuite, donc, on a vu les aînés du troisième âge, donc prester en présentant donc ces jeunes filles qui sont leurs petites filles, pour montrer parce qu'à Baleine, la fille, c'est la matrice du patrimoine traditionnel. Du folklore, de la musique et de la danse qui ont mis le public en euphorie, couronné par ce coup de feu de félicitations du roi. La deuxième danse, celle de la transmission du pouvoir aux jeunes filles, a eu des ovations particulières. Un moment inédit, réel motif de fierté. En tant qu'un jeune notable Baleine, ça ne peut qu'une être une fierté parce qu'on est en train de vouloir faire renaître des danses patrimoniales qui étaient en voie de perdition. Le satisfecit du déroulement d'un événement qui désormais se veut permanent avec un ancrage plus important. Il faut qu'on continue pour, n'est-ce pas, classifier et structurer cette activité pour que dorénavant, les années à venir, que ce soit un événement qui va atteindre, n'est-ce pas, les ondes du monde. Le retour d'une tradition qui ramène les fils et filles baleines à leurs origines pour un peuple fier de ses valeurs.